Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Peuple de Dieu, bonjour. Soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 17 avril 2023 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Romains chapitre 14, les 12 premiers versets et le psaume 15 accompagné du cantique « Ne crains rien, je t'aime, gloire à Dieu » 508. Romains chapitre 14, les 12 premiers versets. Nous lisons. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Psaume 15. Nous lisons. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen.
Chers auditeurs des Minutes Bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'espère que vous êtes nombreux scotchés à l'émission Minutes Bibliques. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois Est Cameroun. Notre exhortation de ce jour est tirée du livre de Romains chapitre 14 du verset 1 à 12. Après avoir parcouru ce texte bien-aimé dans le Seigneur, nous prenons pour thème principal les préceptes de tolérance. Paul avait fait de ce précepte son cheval de bataille à Rome. Oui, bien-aimés, les chrétiens à l'époque de Paul débattaient sur des sujets tels le végétarisme, la consommation de la viande sacrifiée aux idoles et la célébration des fêtes païennes. Il est écrit dans Romains 14, 2, « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Nous voyons bien aimé que de ce verset découle la notion de faible. Qui sont les faibles et les forts? Oui, selon Paul, un frère faible est un nouveau converti qui a besoin de nombreuses règles à suivre. Mais le conseil de Paul aux chrétiens forts ou faibles de son époque s'applique aux personnes de toutes les cultures qui ne s'accordent pas sur des sujets à problème. Ailleurs, Paul s'adresse aux légalistes, c'est-à-dire les chrétiens forts, qui insistent sur plusieurs règles et ordonnances de la loi que personne ne devrait juger pour quoi que ce soit. Il dit dans Colossiens 2, du verset 16 à 17, que personne donc ne vous juge au sujet du bois ou du manger, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Tellement les bien-aimés de Rome étaient également divisés quant à la conduite à tenir. Et Paul brûlait envie de les voir s'accorder sur certains sujets. Un tel était certain que l'autre péchait, mais celui offensé était convaincu que son accusateur était complètement ignorant. Qui avait donc raison? Et ces questions spécifiques varient selon les cultures, mais les conseils de Paul sur la bonne attitude à adopter s'appliquaient à tous. Paul dit, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » C'est dans le livre de Romains chapitre 14, verset 1. Au verset 3, Paul dit que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Il est à noter, bien-aimés, que les conseils de Paul à Rome sont aussi valables pour l'Église d'aujourd'hui, puisque les mêmes causes produisant les mêmes effets dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui. Tel croit manger de tout, tel autre ne croit manger que des légumes. Tel croit prendre un peu de vin, tel autre croit que le vin est proscrit, etc. Mais Paul attire l'attention des chrétiens par ces mots. Il dit, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces principes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes que tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Vous lirez cela dans Colossiens chapitre 2 du verset 20 à 22. Oui, bien-aimés, certains de ces préceptes découlent de la chair. Ce que nous devions savoir, bien-aimés, nous, chrétiens, avions été appelés à la liberté. Seulement, ne faisons plus de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair en dominant sur les faibles. À partir d'aujourd'hui, acceptons sans préjugés que celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, car il rend grâce à ce même Dieu. Que ce précepte de tolérance dorénavant accompagne les chrétiens d'aujourd'hui dans leur marche chrétienne, sachant que Christ est mort pour nous tous et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Arrêtons donc de nous juger les uns les autres, car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu et chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous lirez Romains 14, du verset 4 à 12.
Pourquoi juger le serviteur d'autrui? Bien-aimé, Dieu ne t'a pas mis juge derrière l'autre. Je crois que vous avez été bénis. Bénis et bénis. À la prochaine émission. S'il plaît à Dieu, shalom. Seigneur, bénis ta parole que nous venons d'ouvrir. Le Père Emmanuel s'envole de notre souvenir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de nos lectures de ce matin. Nous vous remercions et que la paix du Seigneur soit avec vous.